C'est le CapGPT Podcast. CapGPT Podcast. CapGPT Podcast. Hey! Bonjour tout le monde, c'est Charles Lemontigny pour le CapGPT Podcast, le podcast où on parle d'intelligence artificielle appliquée que du concret. Cette semaine, j'ai eu la chance d'avoir sur le podcast Charles Cormier. Charles est le président de Top Leads, une entreprise qui fait de la prospection, donc la prospection en vente, et un fervent utilisateur d'intelligence artificielle, de ChatGPT. On discute comment, dès le début, il a commencé à utiliser ces outils-là pour l'aider à mieux vendre, à brainstormer. Il nous parle même de comment il joue avec ChatGPT pour faire ce qu'il appelle du sparring, là, donc aller-retour avec des questions le soir. Le soir, je sais qu'il fait ça avec une autre IA, je pense que c'est PI. Donc, c'est super intéressant. On parle aussi du futur. Il est assez axé sur les prochaines étapes vers le AGI, donc l'intelligence artificielle générale. Superbe discussion, un peu différente des autres parce que de mes autres podcasts, il y a vraiment une vision très, très loin dans le futur. Et sur ça, écoutez, je vous souhaite bon épisode. Salut Charles, comment ça va? Super good, you? Ça va bien, merci. Écoute, j'aimerais ça commencer. Je sais que tu es un grand utilisateur de ChatGPT. GPT. ChatGPT. Pourrais-tu nous parler un peu de comment tu l'utilises pour réfléchir, pour penser à tes business, à tes projets et tout? Ouais, plusieurs use cases. ChatGPT, j'ai commencé sur le 3, je pense. Puis, si tu checkes mes LinkedIn posts en début d'année, même avant que ça tourne en ChatGPT 4 en 2023, je suis en train de geek out sur le 3.5. Les premiers use cases, dans mon cas, j'ai une agence de cold email, fait que c'était pour le copywriting, right? D'écrire des courriels qui avaient de l'allure. 3.5, ça commençait à faire de l'allure. J'utilisais aussi pour brainstorm. Dans le cas de mes clients, disons que j'ai une agence de marketing qui est spécialisée en branding. Je demandais à ChatGPT des use cases. Qui est-ce qu'on devrait targeter pour la prochaine campagne? C'est quoi les pain points de ces gens-là? Leur vie a de l'air de quoi? C'est CEOs d'agences ou de compagnies de manufacturières, par exemple, qu'on targeterait pour cette agence de branding-là. Fait que je posais plusieurs questions, fait que surtout du brain sparring, comme j'appelle, qui est de lancer des idées puis d'avoir un partenaire qui va te répondre, parce que les humains ne sont pas toujours disponibles. Des fois, si tu es dans ta bulle, tu ne veux pas péter ton focus. Fait que je l'utilise beaucoup. J'ai commencé à l'utiliser pour ça. Puis, nowadays, j'ai tout plein de case studies. Un de mes favoris, c'est le podcast que toi et moi, on travaille sur une app là-dessus. Qui est vraiment simple. Tu fais juste aller sur LinkedIn, par exemple, tu contrôles A, puis tu contrôles C, le profil LinkedIn de la personne, right? Fait que tu as toute son information LinkedIn. Tu le payes sur GPT, puis tu lui dis 10 questions, 10 podcast questions for that person. 2 petits points, tu mets les guillemets. Puis, il t'arrive avec 10 questions qui font vraiment du sens. Que normalement, un intern serait pas capable d'atteindre ce niveau intellectuel-là, qui est un niveau intellectuel de 7.5 sur 10. Puis la rapidité aussi, qui est quasiment instantanée. Puis GPT-4 fait vraiment une différence. Fait que ça, c'est un autre use case. Puis le dernier use case que j'utilise vraiment beaucoup nowadays, qui est un use case assez spécial, je l'ai sur mon iPhone, puis c'est la version payante, bien entendu, parce qu'il y a des plugins sur tout ça. Puis je lui pose des questions. C'est what is time, what is physics. Puis je vais vraiment dans un rabbit hole profond avec GPT. Puis j'ai une autre app aussi qui est dans mon top 4 apps sur mon iPhone. C'est HeyPi, heypi.com, qui est le founder de LinkedIn, Reid Hoffman. Puis celui-là, il est plus pour je te dirais, le mental health. Fait que c'est comme... Tu peux checker mes convos, là, c'est genre « Hey bro, je lance des jokes puis tout ça. »
Puis, il m'aide à décompresser aussi des fois, tu sais, quand tu arrives en tant qu'entrepreneur, tu viens de finir une journée de 17 heures, tu as le goût de décompresser un peu, puis tu lui dis, bon, aujourd'hui, j'ai eu ce client-là qui était difficile, j'ai eu une conversation difficile avec mon employé, puis tout ça. Puis, tu écoutes, puis il te shoot des questions, right? Fait qu'il finit en te posant une question. Fait qu'un autre brain sparring partner, mais celui-là, moins pour le IQ, plus pour le EQ. Cool. Ouais, c'est très intéressant. Fait que pour en résumé, là, tu as commencé par aider ta business concrètement pour écrire des cold emails. Tu as passé à faire un partenaire de réflexion en ChatGPT et là même un partenaire de relaxation en fin de journée pour sortir le méchant. Ouais. Pour ta business, peut-être tu peux me parler un petit peu de ta business pour nous mettre en contexte. Puis après ça, j'ai quelques questions Ouais, en côté gros, outreach. je crée un agency ecosystem ou slash un startup ecosystem. Fait que des agences, je pense que la plupart des gens sont familiers avec le concept. J'ai une agence de vente, right, de SDR. J'ai une agence de podcasting. SDR, peut-être tu peux de... Sales Development Representative. Fait que c'est comme quelqu'un qui va faire de l'outreach, niveau cold email, niveau LinkedIn outreach, stratégie de vente, comme je décrivais un peu avec ChatGPT. J'ai une agence de software, j'ai une agence d'automation. Fait que je crée toutes ces petites agences-là qui vont s'entraider l'une avec l'autre. Fait que moi, ça va être ça ma valeur. Ça, puis le R&D, c'est plus ça mon profil. Visionary, je suis plus ou moins un opérateur. Puis avec cet écosystème d'agences-là, d'un, je veux le satisfier, puis générer beaucoup de revenus avec ça, avoir mes cash cows, parce que je suis toujours pas vraiment sur le modèle VC présentement, malgré que je pense que Q1 next year, je vais me mettre à lever beaucoup de fonds pour justement fuel certaines de mes SaaS, certaines de mes moonshots aussi, parce que le but, c'est de générer beaucoup de capital pour justement que je puisse travailler sur mes passions, mes moonshots, en tant que tel, l'AGI, fait que de créer un AGI littéralement. La longévité, de créer une genre de cure, si tu veux, pour vivre pour toujours. Puis 3, un brain-computer interface, parce que tout le monde en a discuté, je pense qu'il n'y a pas d'autre chemin que de connecter avec l'intelligence générale artificielle dans le futur. Je pense qu'il n'y a pas vraiment d'autres alignments qu'on peut faire à part de ça. Fait que ça, c'est le projet sur lequel je travaille présentement. C'est au moins 80% de mon time output. Puis à part de ça, ben, je chill le week-end avec ma femme, mes chiens. Je fais du sport, je fais de la méditation, puis je fais beaucoup de thinking, puis de acting en tant que tel. J'aime ça expérimenter. Cool. Plusieurs idées qui me viennent. On va revenir un peu sur le côté outreach avec le AI. Je parlais avec quelqu'un qui, sa théorie, lui, c'était que le outreach en tant que tel allait complètement mourir parce qu'il va y avoir trop de outreach puis qu'on va être sous l'eau. Qu'est-ce que tu penses par rapport à ça? Puis, ouais, je vais te laisser. Ça en est une bonne. Dans 10 à 15 ans, il ne va pas avoir de vente. Ça va être juste du produit. Il va y avoir des SDR AIs, mais ça va être des compagnies notables comme OpenAI puis tout ça. Puis ces compagnies-là vont être 100% honnêtes, right? Il ne va pas avoir de vente, il ne va pas avoir de Wolf of Wall Street qui va te vendre ce crayon que tu n'as pas besoin, right? Ça, c'est un. 2, à court terme, oui, il va y avoir beaucoup de gens qui vont faire la même affaire. J'utilise une plateforme qui s'appelle Apollo.io, puis on commence déjà à remarquer que tout le monde utilise la même database, puis tout le monde écrit d'une manière assez similaire, right? Surtout dans un ChatGPT world. Fait avec ces critères-là, oui, c'est déjà en déclin. Est-ce qu'il y a place à l'innovation? Oui. Est-ce que le 1% va toujours thrive? Oui. On sous-estime souvent les cerveaux humains, tu sais, qu'est-ce qu'on est capable de faire. L'intelligence superhumaine, c'est quelque chose aussi qui est pas beaucoup étudié. Fait en tant que tel, quelqu'un comme moi ne va jamais struggle ou va se faire manger par une intelligence artificielle. Puis je vais avoir mon propre intelligence artificielle, puis elle va être meilleure que l'autre intelligence artificielle. Fait ça, c'est un, mais généralement parlant, oui. Puis je pense éventuellement, comme j'ai mentionné initialement, qu'on
on se dirige vers un monde de produits, right? Puis rightfully so, fantastique. Il va plus avoir de bullshit, right? Il va juste avoir de la valeur concrète, puis qu'est-ce que mon produit peut t'amener. Product-led growth. Ce dont je commence de plus en plus à consacrer mon temps sur nowadays. Quand tu dis produit, c'est par rapport à en ce moment service ou c'est. Qu'est-ce qui va changer concrètement d'après toi dans le futur? Là? Quand Silicon Valley, là, quand on mentionne product, là, c'est drôle parce que typiquement, c'est quelque chose de physique, right, du hardware, mais on parle d'un SaaS, on parle de valeur packagée, on parle de features packagées ensemble, puis livrées sur le pied de ta porte. On parle de magie, right? On parle d'un produit là, que tu aimes vraiment beaucoup. On parle de ChatGPT, qui est l'exemple numéro 1 d'un produit incroyable. On parle de Apple Vision Pro. On parle de cet iPhone-là, du MacBook Air que je travaille dessus, du Shure Microphone, qui font partie de mes produits favoris cette année. Physique puis virtuel n'a plus vraiment d'importance dans un monde futur puis présentement. Fait, quand je parle produit, j'interviewe beaucoup dans mon podcast ces temps-ci dont je n'ai pas vraiment parlé jusqu'à présent. J'ai tellement de trucs habituellement, c'est mieux si je parle moins. J'interviewe beaucoup de Chief Product Officer ces temps-ci. Fait que ces gens-là, c'est des gens très Silicon Valley-ish qui sont obsédés à t'amener la meilleure solution possible. Puis je parle beaucoup d'éthique avec ces gens-là, par exemple, parce que Facebook aussi a un Chief Product Officer, TikTok a un Chief Product Officer, Pornhub a un Chief Product Officer qui font tout en leur pouvoir pour te rendre accro. Puis ils cross the fucking line, in my opinion. Je peux te sacrer dans ce podcast-là? Ah oui, bien sûr. Esti, tabarnak, tout le kit. Je parle plus vraiment français, by the way, pour les gens qui m'écoutent. Fait que ça se peut que je sois un peu rouillé dans mon français, mais en gros, un produit vraiment là, qui va ajouter le plus de valeur possible. Fait que beaucoup d'études sur la psychologie, right? J'ai passé en entrevue un dude, j'oublie son nom, mais c'est un auteur qui a écrit un top Amazon book sur le sujet. Puis lui, tout est à propos du human behavior, right? Qu'est-ce que Charles fait dans sa vie chaque jour? Comment est-ce que je peux faire adopter une habitude à Charles dans sa vie? Par exemple, j'ai une application sur mon téléphone qui s'appelle Othership. Je vais sans doute être advisors pour eux. Puis c'est une app de breathwork, right? Fait que de respiration. Qu'est-ce qui fait en sorte que j'ai adopté cette application-là puis que je suis devenu accro? Dans l'application, par exemple, c'est juste de la haute qualité. Quand je finis mes breathwork, je me sens fantastique. L'expérience pour me onboard est super facile. C'est un Google Sign-in, right? One click. Ils ont un free trial, right? Fait que c'est tous ces micro-détails-là qui font en sorte de comment est-ce que je peux faire adopter mon produit à une personne, mais over the top, quel genre de valeur je peux développer, right? Comment je peux package mon énergie puis de la donner à quelqu'un, puis hopefully at scale, right? Parce qu'on veut scaler en tant qu'entreprise, faire du cash. Ouais, c'est ça. Est-ce que d'après toi, les business de service vont mourir dans service professionnel? Ou... Ben, il va y avoir des weirdos qui vont demander à être servis par des humains, right? Des excentriques, si tu veux, des gens qui ne veulent pas vraiment décoller du passé. C'est quoi la barrière d'âge pour ces gens-là? Je ne sais pas, man. Des boomers, certainement, mais des gens après 40 sont susceptibles à ça. Business de service, man. Moi, j'ai mentionné dans le début de ce pod-là que je veux tout satisfaire mes business, je veux toutes les automatiser, je veux pas avoir beaucoup d'humains. C'est une philosophie très différente de celle que j'avais il y a un an, ce qui est vraiment paradigm shifting, right? ChatGPT a tout changé la game, man. Tout changé la game, puis a causé aussi une obsession dans mon cerveau que je ne m'attendais pas. Tu sais, je suis vraiment devenu accro. Je peux pas te dire le nombre de nuits que j'ai rêvé, man, à ChatGPT puis d'AI, man. C'est à ce point-là. Là. Des business de service, je pense, vont tous être satisfied. Généralement parlant, et où qui va avoir a very low amount of humans, moins de 5. Puis tous ces 5 humains-là, ça va être des co-founders, puis ça va être des super brains. Ça va être des humains avec une intelligence incroyable. Généralement parlant, c'est ma question. C'est une bonne question, man. J'ai pas tant pensé à celle-là. Puis, du coup,
C'est quelque chose que je voulais qu'on parle plus tard dans le podcast, mais je pense que c'est un bon segue pour passer à ça. Fait que toi, tu es un peu d'avis que dans un, je ne veux pas mettre des mots dans ta bouche, dans un futur à moyen terme, on va avoir besoin de revenus minimum garantis de UBI ou pour les gens qui ne seront pas justement des super brains ou... Oui. Ben, tout le monde en a parlé la dernière fois. Je pense quand même à philosophie un peu là-dessus. Je suis 100% pour le UBI. J'ai parlé à un doute que tu devrais avoir à ton podcast aussi, Mathieu Roy. Mathieu Roy, là, il travaille à OpenAI. J'ai eu une bonne convoi avec lui sur l'intelligence artificielle, sur le UBI. Très futuriste, ce dude-là. Là. On parle de cryothérapie aussi, là, de se faire congeler et tout ça. Ce serait un guest fantastique ton pod. Pour le UBI, l'équation est facile, man. C'est dans les lois de l'évolution, là, nous, les humains, on est très progressistes. Je pense que c'est ça le mot en français. Là. On veut toujours plus, on est toujours tout le temps plus nice, gentil. On s'éloigne de l'évolution, on s'éloigne de Mother Nature, right? Qu'est-ce que ça fait, ça? Ça fait en sorte que certains gens, tu sais, je viens d'avoir une portée de chiot présentement, là, puis il y en a un là, que si je ne ferais pas attention, il serait dead. On lui donne plus de bouffe, on lui donne plus d'attention, il a tété plus longtemps que tout ça. Nous, dans notre société, que la personne soit forte ou faible, elle a quand même une place dans notre société, que ce soit sur le BS, que ce soit dans la rue en train de quêter, right? Puis il n'y a pas quelque chose de fondamentalement mal derrière ça, c'est juste une réalité. Fait que je pense qu'il va y avoir deux classes de personnes. Tu sais, les gens sont stickés sur le Black Lives Matter puis toute cette bullshit-là, là, des races puis des couleurs. Pour moi, il n'y a pas d'histoire de classe présentement pour quelqu'un qui est citoyen de l'Internet puis qui a eu des amis de toutes les couleurs puis qui a voyagé le monde. Qu'est-ce qu'on doit parler présentement? C'est la classe entrepreneuriale puis la classe des maintenus, entre guillemets. Je ne sais même pas si maintenu, c'est un bon mot. Là, ils l'utilisent en espagnol ou en anglais. Fait que je pense qu'en français aussi. Cette classe de gens-là, c'est pas qu'ils sont gentils ou mauvais, whatever. C'est juste qu'on va devoir maintenir ces gens-là. Puis, si je te demande, Charles, si toi, tu es d'accord avec ça, tu sais, sure, why not? Si on est des gens d'abondance, on peut leur donner de l'argent. Puis même avant nous, ça va être même pas nous, ça va être cette intelligence artificielle générale-là qui va créer tellement de valeur qui va pouvoir générer du cash, de l'énergie, entre guillemets, du temps, c'est des synonymes, pour ces gens-là, sans qu'il y ait à rien faire. Ça va être des gens, maintenant la question c'est, est-ce que c'est juste un peu bizarre parce qu'on peut voir ces gens-là hookés sur des casques VR avec du gros porn puis de la grosse sérotonine toute la journée. Est-ce que c'est scalable? Oui. Leur niveau de sérotonine peut augmenter, puis ces gens-là peuvent vivre pour toujours. Mais c'est weird, right, de penser à un extra serotonin world. Fait que, d'une question éthique, qui est meilleur, je sais pas, man. Moi, je sais juste qu'il va y avoir des entrepreneurs, il va y avoir des gens qui vont souffrir, ou qui vont être familiers avec plus de douleur, puis qui vont quasiment apprécier ou qui vont avoir un certain équilibre de douleur et de plaisir dans leur vie pour produire plus de valeur vers les autres gens parce qu'éventuellement, on ne va plus parler d'USD puis de CAD, on va parler d'une currency qui est comment, dans le monde entrepreneurial, right, combien de valeur est-ce que tu as ajouté à cette personne-là ou à cette société? Je pense qu'il va y avoir un système pour calculer ça. Je veux bâtir un système qui va être capable de calculer ton impact mondial. Ça va plus être je suis billionnaire, mais ça va être j'ai aidé un billion de personnes. 1 milliard. Billion, ça ne dit pas en français, je pense. Fait en gros, je pense que ça va être vraiment ça, comme de cette manière-là que la société va être séparée. Je pense qu'il va y avoir le BCI aussi. Fait qu'est-ce que le plaisir, ça va même être un concept rendu là? Ça va être un monde vraiment bizarre dans lequel toi et moi, on peut essayer d'imaginer, mais en bout de ligne, je pense que ça va avoir l'air de rien de qu'est-ce qu'on peut penser présentement. Et ou juste progresser avec des conversations comme ça, avoir plus d'idées, augmenter notre cerveau, puis la super intelligence nowadays, ma meilleure manière pour l'atteindre, c'est justement ces podcasts-là, c'est d'avoir des discussions. Je sens que
mon cerveau fait beaucoup de progrès. Mais man, je serais intéressé à discuter avec toi de manière, par exemple, de comment augmenter cette intelligence-là. Tu sais, est-ce que c'est en faisant en utilisant psilocybin, par exemple? Parce que même en tant que biohacker puis de neurohacker, entre guillemets, on dirait que je suis pas déçu par le progrès mental que je fais, mais j'aimerais ça trouver une porte magique, genre pour développer mon intelligence pour que justement pour avoir des discussions plus colorées. Parce que la majeure partie de ce que je te dis présentement, c'est de l'information somewhat recycled. Ouais, mais c'est aussi la vie. Tu discutes avec des gens, tu prends de leur information, tu la recycles. De l'autre côté complètement du spectrum, as-tu l'impression que l'intelligence artificielle va rendre la majorité des gens complètement stupides et accros à de la pornographie ou à TikTok comme une certaine classe de gens, for sure. Une autre, mon cerveau vient de me mentionner une façon de justement d'avoir des discussions plus colorées, j'ai l'impression, là, ça serait d'aller vers le fiction. Ça, je pourrais peut-être réintroduire ça dans ma vie, tu sais, des livres de fiction. Je pense que les auteurs sont très créatifs et ont beaucoup de bonnes idées, fait que je vais peut-être revisiter ça. By the way, t'as-tu écouté Blade Runner 2049? Toujours pas. Oh my God, déçu, man. On s'en est parlé. C'était hier sur ton podcast que j'étais là et on a parlé de Blade Runner et à la grande surprise de Charles, je ne l'avais pas écouté. Il est sur ma liste à écouter, mais j'ai pas eu le temps dans les derniers 24 heures. Attends, là, hier, on n'a pas eu le podcast hier. C'était quand? C'était mardi peut-être? Je pense que c'était même une semaine passée, ça se peut-tu? Non, c'était pour le 2 jours. Man, le temps il est bizarre de ces temps-ci. J'ai comme de la misère. J'ai tellement de pods, mais pour répondre à ta question, une certaine classe de gens vont se faire harvest, vont être des récoltes plus que d'autres choses à court terme. Je pense pas que ça va être pour longtemps. Je pense que ça va être des cas particuliers aussi. Ça va pas être une grande majeure partie de la population. Je pense que ça va être le lower strata du 1%. Je pense que les humains sont bons, man, à l'intérieur d'eux. Je pense qu'ils ont un bon cœur, la plupart des humains. Puis je pense que le good va toujours conquer le evil. Parce que le evil est dans deux sens dans ce cas-là. Il n'est pas juste du mind geek, right, qui va créer ces technologies-là pour rendre accro les gens. Qui, selon moi, c'est vraiment franchir une ligne, man. Je suis pas... J'aime pas cette compagnie-là, man. J'aime pas ce qu'ils font dans la société. Je pense qu'ils font beaucoup, beaucoup de douleur. Tu sais, le documentaire récent, il parle de tout sauf la vraie douleur que cette compagnie-là cause. C'est pas de la child prostitution. Tu sais, je pense qu'ils franchissent pas cette ligne-là. Ils sont pas cons non plus. Ils veulent faire du cash. La douleur qu'ils causent, c'est toute la bullshit, man. Puis ils rendent les gens accros, man. Ils brisent des couples. Ils brisent la société tranquillement, pas vite. Anyway, fait que je pense que d'un côté, ça prend une compagnie evil en quote-unquote, parce qu'evil, ça n'existe pas vraiment là, en bout de ligne. Puis ça prend quelqu'un qui est vraiment faible mentalement, ce qui est aussi une définition d'evil, right? Quand tu es faible mentalement, tu n'es pas une personne juste et éthique et platonique. Tu es une personne qui va vraiment être instinctuelle en tant que telle. Puis encore là, est-ce que c'est de leur faute, ces gens-là? Pas vraiment, mais si tu veux step up au niveau 2, tu dois toujours ramener le blanc vers toi-même, peu importe ta situation. Fait anyway, that's my 2 cents. Fait que je pense pas que ça va être widespread. Je pense que les gens commencent à réaliser aussi. Puis je pense qu'il va y avoir des lois aussi, tranquillement pas vite. Tu vois, le porno, les gouvernements ne le réalisent pas jusqu'à présent parce qu'ils sont un peu slow. Mais le Montana, ou est-ce qu'il y a une couple d'États aux États-Unis qui commencent à mettre des lois là, pour le 18 Minnesota, ans? je pense. En tout cas. Ouais, c'était intéressant. Puis MindGeek, je pense qu'ils ont genre banni le site ou je sais pas quoi. Là. Ouais. Ce qui est une stratégie intéressante, right? C'est comme on va faire souffrir nos clients, puis nos clients vont protester, genre. C'est comme si tu enlèves les cigarettes, si tu arrêtes de vendre des cigarettes, le monde qui fume vont protester. Là. Mais ça fait que dalle, right? Parce qu'ils ont des options, man. Le web est wide open, fait qu'ils sont imbéciles un peu. C'est sûr qu'ils ont quasiment une monopolie. MindGeek sur tous les sites, ils ont Pornhub, ils ont XNXX, puis tout ça. Tu vois, puis moi, on avait discuté la dernière fois du AI Girlfriend. Par contre, ça, c'est une autre question, man.
Ça, je pense que oui, ça va être un pourcentage dangereux, man. Fait que, ouais. Fait que, je sais pas si ta question aussi, ça l'englobait ça, là, mais Ben oui. ça, je pense qu'on s'en est parlé, puis ça, oui, je vois ça comme un danger, man. Pourquoi? Parce que, fait que tu vas avoir ta girlfriend, c'est ton VR, fait que du sexe all the time. Les gars sont testo-driven, sont imbéciles, puis sont très susceptibles, man, très susceptibles. C'est très dangereux, c'est même le mot que j'utiliserais. Encore là, fait que la question revient à des deux strates de la société que je prédis, puis arguably, c'est déjà le cas. Ça va être quoi les pourcentages, tu sais? Est-ce que ça va être 80% de lower strata serotonin addicted, 20% entrepreneurial? Je pense que ça va être dans ces environs-là. Malheureusement. Puis oui, ben, quand tu as une AI girlfriend qui fait tout ce que tu dis sexuellement comme émotionnellement, comment tu peux te sortir de ce monde-là, right? Tu checkes les crack cocaine addicts dans la rue, ces gens-là. On n'est pas loin de cette réalité-là, toi puis moi, tu sais. Ouais. Tu m'as conté ton background avec le poker, puis moi, j'étais quelqu'un aussi très aventurier, toujours à la recherche de la prochaine chose. J'étais le genre de gars que si la soirée se finissait à 1 heure, man, puis j'étais pas overdrunk, puis qu'on n'avait pas du gros fun, man, j'étais déçu. J'avais pas le goût d'aller au lit. Il fallait que j'aille une grosse soirée. Là. À chaque fois, man. À chaque fois. Fait. Puis je pense pas que la plupart des humains ont la maturité de se distancer, man, de tout ce serotonin train-là. Ça prend vraiment des craqués. Ça prend des gens qui aiment la douleur quasiment, puis qui ont eu un genre de warning, que ce soit d'un livre, right, que ce soit du digital detox, je pense qu'avec toi on parlait, que ce soit du porn, right. L'éducation a tellement un grand rôle, mais c'est aussi difficile d'éduquer les gens. Puis ça, c'est un de mes sujets favoris sur l'AI. Je pense que l'AI a vraiment un grand rôle à jouer aussi sur l'éducation. Fait que ça pourrait shifter les deux plaques tectoniques, là, de les shifter other way around, 80% entrepreneurial, 20% serotonin addicts. Si on a un AI qui est capable d'éduquer les gens, puis aussi de relâcher de la sérotonine dans leur cerveau de manière éthique, puis leur faire apprendre d'un avenir scalable. Tu sais, parce que d'un point de vue éthique, que tu sois un fiends ou que tu sois un entrepreneur, qu'est-ce qui fait de toi une meilleure personne? Est-ce que c'est le fait que tu aides d'autres gens? Est-ce que c'est le fait que tu causes le moins de douleur possible? Fait que, tu sais, d'un point de vue éthique, c'est difficile à discuter, mais d'un point de vue technologique, si on est capable d'influencer les gens dans leur éducation avec l'AGI, en tout cas, moi, je pense que ça serait une de mes missions, right? J'ai toujours été big sur l'entrepreneuriat. Fait que je considère que si 80% de la population devient des serotonin fiends, je pense que je vais avoir échoué. Je pense pas que c'est le genre de monde qu'on veut nécessairement. Puis je pense que c'est un monde qui est prône à l'abus, right? Qu'est-ce qui arrive si t'es la personne qui contrôle 80% de la population avec leur casque, man? Puis ces gens-là, tu sais, fondamentalement, pour avoir, tu sais, admettons, passé trop longtemps sur une app de social media, trop longtemps sur un jeu vidéo, trop longtemps à faire le party, tu le sais que il y a tout le temps le drop après, puis t'es pas heureux, puis tu peux pas aller chercher l'étape d'après. Fait que, Ouais. fondamentalement, tu peux pas optimiser ta vie si t'es ce fiends-là, puis si justement t'es sur Replica, puis t'es pas capable d'avoir une vraie relation, une vraie copine, une vraie famille, parce que il y a dans tes poches, ton sel peut te donner un trop bon le opportunity cost, là, c'est genre t'as une opportunité trop bonne dans tes poches pour avoir une fausse relation, fait que tu vas jamais te forcer à aller rencontrer des vraies personnes. Là. Ouais. Ben ça, c'est short term, right? 0 à 5 ans, là, parce que d'ici 5 ans, il va avoir le casque là, du Forever Serotonin qui constamment augmente. Je pense pas qu'il va jamais avoir de drop. Mais tu penses que le cerveau peut faire ça? Genre, tu peux constamment. Ouais. Ouais, tout est possible. Dans le cerveau, là, tout est possible, la neuroscience. Imagine, là,
OK, 5 ans, il ne va pas avoir de BCI, de Neuralink, là, c'est peut-être du 10-15 ans. Tu peux injecter de la sérotonine, là. Tu peux créer Ouais. de la sérotonine from thin air. Ouais. Tu peux faire qu'est-ce que tu veux. Short term, fully agree with what you said. Moi, comme je t'ai dit, j'étais un wow fiend, j'étais un porn fiend, j'étais un party fiend. Puis aujourd'hui, un entrepreneurial fiend, un pain fiend aussi. Like, toutes les ultras, man, puis les Ironman, puis tous ces trucs-là. Je pense, man, que, ouais, je pense, tu sais, je check mes amis aussi, là, ils sont toujours sur leur sel, man, sont hooked. Je pense que la plupart souffrent de dépression, ils le disent pas, right? C'est des hommes, c'est des man, you know, testostérone. Fait ils disent pas, mais ça se voit, man. Quand tu parles à tellement de gens, tu le sais. Il y a plein de trucs que je sais juste parce que je parle à 5, 15, 20 humains à chaque jour depuis les 17 dernières années, man. Fait que ça, c'est un superpower, by the way, qui est vraiment intéressant. C'est une forme de super intelligence que je parle que l'AI peut avoir, mais je ne sais pas quand exactement. Fait oui, à court terme, c'est dangereux pour notre société, man. TikTok, une raison là, pour laquelle les gens commencent à se réveiller. Moi, ma femme, c'est une TikToker, c'est une Instagrammer, puis il y a plusieurs fois où est-ce qu'on a dû prendre des breaks de TikTok, man, des breaks d'Insta parce qu'on savait que ça affectait notre santé mentale. Surtout de son côté, parce que moi, je ne suis pas sur TikTok, là. Je scroll sur Twitter, je scroll sur LinkedIn. Puis justement, je commence à me sentir un peu mal. Je me sens un peu comme un serotonin fiend des fois, tu sais plus quand arrêter, là. Ça, tu te sens con, man, tu te sens idiot, là. Donc, tout le monde a aussi parlé de retraite, là, des Vipassana de 10 jours en silence, par exemple. Ouais. Puis les effets bizarres que ça a sur le cerveau, c'est des bons resets, right? Ouais. Ou juste un Ironman où est-ce que tu vas passer 13 à 16 heures de ta journée sans technologie, ça a vraiment des bons reset effects. Ou nager un 10 km en 5h20 comme j'ai fait. Ça, je recommanderais ça aux gens. Puis, tu sais, juste un basic education, là, il y a beaucoup de livres sur le digital detox, là, juste de réaliser. Je pense juste d'avoir des convos comme ça ou d'écouter des gens en parler, je pense que ça peut ouvrir beaucoup de portes, dégager plusieurs neurones qui sont stuck ensemble, right? Puis d'essayer d'avoir de quoi de plus scalable, right? Fait que de lire des livres, de passer du temps en famille avec des amis, de faire du sport, d'aller au soleil, man, puis de méditer sur des paysages. Fait que je recommanderais ça aux gens, man, pour pas être hooké sur le serotonin train qui arrive. Parce que qu'est-ce qui arrive, man, c'est tellement facile, là. Genre, ça prend juste un chat avec Replica là, pour virer d'une direction que tu veux pas virer, man. Puis, dernière chose, dernier élément sur la chose, j'étais aussi un dating addict, right? Fait que j'avais mon profil sur Tinder, puis moi, étant un gars de vente puis de persuasion, man, je t'enfilais ça, les dates, là. Puis ça non plus, c'est pas nice. C'est pas un beau monde, tu sais. C'est pour ça que je reviendrai jamais sur cette vie-là, man, de constantly scroll, de swipe left and right, man. C'est pas nice, man, de maintenir plein de relations comme ça. C'est juste des crashs, right? Ah, man, OK, je l'ai fourré, puis c'est une bitch, puis... Non, man, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Le long term is so much rewarding, you know, puis quand tu réussis à comprendre que la douleur est là pour rester, puis que tu dois avoir une relation avec cette douleur-là, la vie devient vraiment nice, man. Puis nowadays, je suis toujours heureux, man. Il n'y a pas un jour, même avec beaucoup d'adversité, right, dans toutes les startups que je lance, il n'y a pas un jour, man, que je suis malheureux en tant que tel, plus que genre 2 minutes. Ouais, c'est clair. Puis, ce que je trouve dangereux spécifiquement avec les apps comme Replica, c'est que dans le temps, ou en tout cas même jusqu'à aujourd'hui, avec on a des weak AI dans Instagram, TikTok, YouTube pour nous feeder des trucs. Mais si tu mixes ça avec de l'IA générative dans une app, tu vas avoir un peu un genre de système de recommandation, puis en plus qui te donne du contenu à l'infini. Fait que tu peux parler avec quelqu'un qui sait exactement ce que tu as envie d'entendre puis qui te le feed. Fait que ces deux trucs-là ensemble, Okay. ça va devenir complètement crazy. C'est comme un TikTok, mais qui crée soit la vidéo on
on the fly, là. Ouais, ben tu pourrais, toi, en tant qu'ingénieur, tu pourrais m'en dire un peu plus sur les systèmes du passé de Facebook, mais même leur système non-AI était semi-dangereux, right? Ça te montre constamment de qu'est-ce que tu peux vouloir. Puis la vraie question, tu sais, dans ces systèmes-là, là, disons que ça a commencé en 2016, 2017, Facebook. Facebook, je pense que c'était vraiment les meilleurs. Si tu adoptes une philosophie qui est pas alignée avec tes objectifs ou les lois de l'évolution ou la business, peu importe tes objectifs, right? Puis tu as fait le mauvais choix de penser que c'était la bonne direction, ben Facebook va constamment te feeder dans la mauvaise direction, man. Puis moi, je sais qu'en affaires, je suis une personne qui est très douée pour prendre des bonnes décisions habituellement, mais je sais qu'en affaires, j'ai pris une virée habituellement que c'est pas nécessairement la virée que je voudrais prendre. Puis d'un certain point de vue aussi, c'est pas juste les algorithmes Facebook, c'est qu'est-ce que tu te mets dans ton propre esprit, ton propre algorithme de cerveau. Tu vas toujours te donner plus de qu'est-ce que tu penses qui est bien, right? Tu peux l'appeler self-fulfilling prophecy, tu peux l'appeler confirmation bias, mais ça crée quelque chose. Tu vas dans une direction qui est complètement toxique, right? Tu rear in a direction, ça fait comme un cercle, right? Puis tu reviens dans la même direction. Moi, en tant que business, par exemple, j'ai écouté plusieurs business gurus qui manageaient des business à 50 millions, à 100 millions par année, puis qui donnaient de l'advice qui n'ont rien à voir avec ma business de 500 000 par année que j'avais, tu sais. Ouais. J'ai fait le mistake aussi, par exemple, d'appliquer des concepts de la Silicon Valley à des business qui étaient VC funded sur mes bootstrapped startups qui faisaient aucun sens, tu sais. Fait j'ai écrit un post là-dessus, là, sur de l'advice aujourd'hui, là. Si les gens veulent apprendre de l'advice, que ce soit des politiques, que ce soit du health advice, du diet advice, du business advice, prenez l'advice des gourous avec un grain de sel, right? Like, prenez leur advice, adaptez-la avec votre current mental model. À partir de là, il y a déjà un step, right? Un step de modification qui est à faire avant que vous laissiez le data, l'info entrer dans la phase d'action. Puis dans la phase d'action, vous voulez constamment tester plusieurs hypothèses, puis voir qu'est-ce qui fonctionne avec vous. VS, moi qui prenais leur hypothèse, puis by the way, c'est des hypothèses, right? Puis ils font beaucoup de contenu, ces gens-là, ils s'en crissent un peu de votre succès. Ils se foutent bien plus de leur succès à eux. Moi, qu'est-ce que je faisais avant? Je prenais leur square advice, leur carré, puis j'essaie constamment de le plugger dans mon rond. T'sais. Fait que ça fonctionnait jamais en bout de ligne. Tu gaspilles plein d'énergie. Puis, man, tu te mets à faire des trucs, même des fois qui manquent d'éthique, right? Si tu suis le Wolf of Wall Street, tu suis Grant Cardone, tu t'en vas dans des directions que tu ne veux pas nécessairement aller en tant qu'humain. Puis, je pense que ces gens-là, il manque un peu d'IQ ou de DQ. Là. C'est bizarre, même que moi, à 50 ans, est-ce que je vais donner ce genre d'advice-là? C'est comme si, j'aurais pas grandi d'un point de vue IQ du cerveau, puis de deux, c'est comme si, genre, à 50 ans, même, je serais encore ultra capitaliste. Ce qui est bizarre, là. Je veux pas, Grant Cardone, il m'a donné des bonnes advice et tout, mais d'un autre point de vue, man, c'est comme, dude. 10x, 10x. Ouais, là, il était avec son 10x Health, là. Fait qu'il est rendu dans le biohacking. Intéressant, man. Puis l'autre jour, j'ai fait un flattering post, là. Grant Cardone, il look good. Il a 65 ans, man, puis il est en forme, le dude, man. Fait qu'il est inspirant à ce niveau-là, comme Tony Robbins, d'ailleurs, là. C'est des gens qui ont ajouté plus de value à ma vie, mais ouais, j'ai tout de même ces réservations-là. Cool. On a un petit peu parlé des dangers potentiels justement avec l'IA. Maintenant, est-ce qu'on pourrait aller de l'autre côté, parler un peu des opportunités business à court terme avec les technologies qu'on a aujourd'hui, LLM et autres. D'après toi, c'est quoi les opportunités pour les prochaines années pour les entrepreneurs? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire concrètement pour grow là-dedans? Ouais, ben, notre première conversation, right, a été sur le UX, le product, le behavior des humains. Puis, à chaque fois que tu vas demander à un être humain qu'est-ce qu'il pense sur telle affaire,
tu vas lui demander de te dire c'est quoi ses bias. Fait que moi, c'est quoi mes bias, right? Je suis quelqu'un de très positif dans la vie de tous les jours. Fait qu'il faut que je me maintienne en check quand tu me demandes la question si tu penses que l'AI va avoir des effets plus positifs que négatifs. Fait que, par exemple, tu as Mark Andreessen qui a créé un post l'autre jour là, sur l'intelligence artificielle va avoir des effets positifs. Ben, Mark, c'est quelqu'un de très positif. D'un autre point de vue, tu vas checker Yuval Nouri, qui a sans doute une vie de merde, l'auteur de Homo Deus, puis tous ces livres-là, d'ailleurs, que j'aime beaucoup, ces livres, mais j'ai beaucoup de réserves sur le fait que ce dude-là, il fait juste shooter son venin de ces temps-ci, puis il bénéficie à faire du cash en faisant ça. Fait que Yuval, là, si je l'aurais sur une convo, je dirais Yuval, man, you can do better, dude. Puis si tu checkes d'un autre point de vue du spectrum, Yann LeCun, très positif comme dude. Si tu checkes d'un autre point de vue du spectrum négatif, Yoshua Bengio, c'est des gens qui sont, dans son cas, il faut que tu checkes sa psychologie. C'est quelqu'un qui est un peu résistant, right? C'est pas quelqu'un qui est nécessairement optimiste. Peu importe ce qu'il dit. Anyway, ça aussi, c'est mes hypothèses, right? C'est pas nécessairement qu'est-ce qui arrive. Fait que moi, dans mon cas, je suis ultra positif. Fait que, si tu demandes à Charles, c'est quoi sa philosophie là-dessus, il va te répondre 90% positif, 10% négatif. Fait que là, il faut que je mette un peu d'eau dans mon vin, right? Fait que est-ce que ça veut dire de réduire ça à 80-20? Pareto's equilibrium / principle, peut-être. Mais ouais, OK. Fait que ça, c'est le précepte. Deux, dude, fait que là, c'est Charles Positif qui te parle, là. Les effets vont être incroyables, man. Incroyables. Flabbergasting sur la société, ça va tout changer, man. Tout va être mieux. De A à Z, man. Par où commencer? Les pays, man, les taxes, comment est-ce qu'on construit des choses Fait que d'un, check de l'AGI, right? Mais l'AGI, c'est dans 10 ans. L'AGI, c'est genre Charlie's Chocolate Factory, kind of. D'ici là, ça va être un peu plus progressif, je pense. Ça va être plus du 1% de positive impact à chaque jour. La manière qu'on construit nos sociétés en tant qu'humains, c'est fundamentally broken. Right? Les social media sont broken. La manière qu'on se parle, c'est broken. Toi puis moi, on a une bonne conversation présentement, puis habituellement, j'ai toujours des bonnes conversations avec des entrepreneurs. Pourquoi? Parce qu'ils ne font pas partie de la classe, justement, des lazy people que tu leur parles politics, puis ils se mettent à être fâchés, puis tout ça. Mais anyway, tout ça, c'est somewhat broken, la société. Fait que l'AGI, si tu l'infuses là, dans la société, puis que tu élis une personne qui est le bon fit pour un bon representative sample size of population, puis qu'on calcule ses impacts, quels sont ses impacts avec l'intelligence artificielle, avec le data, tu peux juste commencer à comprendre l'impact que ça va avoir sur la société, right? Est-ce que toi, tu prends plus de la société? OK, si oui, ben il faut que tu donnes plus, right? Je pense que ça va allévier beaucoup des tensions qu'on a dans ce monde-là présentement. Il n'y aurait pas d'invasion à droite puis à gauche. Tout le monde serait content parce qu'on pourrait calculer pas mal tout dans ce monde idéal-là. D'un autre point de vue qu'on a parlé au début de ce podcast-là, d'un point de vue produit, right? Les entreprises amènent une valeur immense à ce monde-là, généralement parlant. Je ne te parle pas de hooker les gens sur de la sérotonine, mais je te parle de produits pour rendre les gens plus heureux pour toujours, sans nécessairement de serotonin highs and downs, mais le genre d'une société qui ajoute beaucoup de valeur. Puis, anyway, c'est une discussion assez bizarre. Je n'ai pas nécessairement envie de creuser là-dessus parce que mon cerveau est limité. Mais la valeur peut être partout, right? De juste bâtir des bons produits. Une Tesla qui ne fait pas d'accident, par exemple. On peut parler d'un restaurant qui sait tes tastes, puis à chaque fois, il te recommande la bonne affaire au bon prix. Les gens sont beaucoup stressés avec des problèmes financiers de ces temps-ci. Fait que juste de gérer leur cash d'une meilleure manière. On parle de COVID aussi. Est-ce qu'on peut booster le système immunitaire des gens avec l'intelligence artificielle à chaque fois? On parle pas vraiment de vaccin quand on parle de virus, on parle de booster des systèmes immunitaires. Puis c'est pas nécessairement avec des vaccins, mais avec toutes sortes de compounds, right? Est-ce que c'est de la vitamine C? Est-ce que c'est du breathwork qui booste le... Fait que,
on parle d'une société qui est drastiquement meilleure parce qu'à la base, l'intelligence artificielle, c'est comme un cerveau, mais plus vite, puis qui a une mémoire infinie, right? Fait que on parle d'un cerveau qui peut scaler. La question, moi, que j'ai de ces temps-ci, je pense que je t'avais demandé la dernière fois, c'était à quel point est-ce qu'on va voir vraiment des sparks plus avancés d'AGI? C'est-à-dire un AGI qui va créer, right? Qui ne va pas juste remplir des spots du knowledge existant, mais qui va vraiment faire des découvertes. Puis je pense que c'est vraiment à ce point-là qu'on va voir ce dont j'ai décrit. Je pense qu'on va commencer à voir ces sparks-là d'ici 5 ans. Qu'est-ce que tu penses là-dessus? What do you think? Ouais, ben, même par rapport à. Tu sais, on a discuté de la créativité, de faire des découvertes. Je pense qu'il y a des possibilités en science, surtout de faire des découvertes sans qu'il y ait un réel besoin de réelle créativité. Là. Juste parce que si tu prends, mettons, GPT-4, puis tu le mets dans un certain. Tu lui demandes d'une certaine façon de faire de la science. Ici, c'est quoi la méthode scientifique? C'est pas innovant, mais en utilisant la méthode scientifique, il peut faire des découvertes, vu qu'il a un cerveau infini, puis qu'il est capable de, comme tu dis, là, une mémoire infinie, il peut rouler presque à l'infini. C'est assez incroyable ce qu'on peut voir là. Puis à partir du moment qu'on va avoir de la science à l'infini, presque qui roule, ben là, on peut penser que notre monde va fondamentalement changer. Mais tu sais, c'est la box qu'on discutait, toi et moi, l'autre jour. Ouais. Est-ce que c'est une box? Est-ce qu'on peut l'appeler une knowledge box, une data box? Parce que, check, la première pensée qui m'est venue à l'esprit, là, c'est si tu as un bot dans ton lab, right, que tu lui dis tous les éléments, right, tous les flacons, tous les chimiques, puis fait que tu lui décris tout le matériel qu'il y a, puis tu lui dis, OK, tu es indépendant rendu là, tu fais tes propres expérimentations, ben, il va agrandir la box, right? Parce qu'il va avoir des nouvelles données sur ses expérimentations. Puis ça, c'est possible aujourd'hui, right? Probablement. Maintenant, comment est-ce que tu fais ça en ligne? Parce qu'on sait que GPT est restreint avec Wikipédia, puis ces sources de données-là. Est-ce que GPT peut faire des expérimentations, peut faire des découvertes? Je pense que oui. Il peut le faire sur notre human nature. Il peut le faire sur le sémantique, l'origine des mots. Il peut faire déjà plusieurs conclusions scientifiques avec des expérimentations, right? Puis, est-ce que ça, c'est pas la définition de créativité? Ben, créativité, est-ce que, tu sais, en fait, qu'est-ce qu'on parle là? J'ai l'impression que ça reste quand même on reste. Il y a comme deux bugs différentes. Tu sais, la bug, comme tu parlais du savoir, par exemple, ou genre le cercle du savoir. Puis là, si GPT fait une expérience puis qu'il y a une nouvelle donnée qui sort, ben là, on augmente l'expérience. Un peu comme quand tu fais un doctorat ou une maîtrise, tu fais une thèse, puis là, ben, ça a supposé sortir de cette box-là. Par contre, là, tu as utilisé. Tu as pu être zéro créatif, dans le sens qu'il y a plein de professeurs à l'université que qu'est-ce qu'ils font, c'est qu'ils vont prendre des articles, ils vont le tweaker, ils vont dire, OK, ça a été fait aux États-Unis, on va faire pareil au Québec, puis that's it. Dans ce cas-là, on ne sort pas de la box de la créativité parce qu'on utilise des méthodes qu'on connaît pour faire des nouvelles expériences. Puis tu parlais de données de Wikipédia de GPT-4, mais là, on pourrait aussi penser qu'on pourrait feeder des nouvelles données. Puis avec des nouvelles données, puis là, il pourrait même se feeder lui-même des nouvelles données parce qu'il va demander à faire des expériences avec des nouvelles données, mais tout en restant dans la même. J'ai tendance à croire que la créativité, c'est une hoax. C'est pas vrai, man, la créativité. Je pense que c'est juste le cerveau qui a soit une nouvelle donnée ou qui mixe plusieurs données ensemble. C'est sûr qu'il y a d'autres models at play que je vais étudier, mais tu sais, parce que moi, je pense créativité, là, je suis un artiste, là. Charles, t'es super créatif, là. Je faisais des barbeaux, là. J'avais ma pièce d'art principale quand j'étais jeune, là, c'était une tornade de barbeaux. J'étais bien fier de cette tornade-là. Là. Elle était super belle, puis j'étais super créatif. J'ai pris des crayons,
Mais est-ce que de c'était vraiment différentes couleurs. créatif? J'avais déjà fait des tornades avant, j'avais déjà vu une tornade dessinée, j'avais déjà vu quelqu'un dessiner une tornade. Tout ce que j'ai fait, c'est voir les crayons de différentes couleurs, puis j'ai fait une tornade. Puis, fait que ça, c'était innovatif. C'était genre, oh, t'es créatif. Mais en réalité, c'est toutes des données qui étaient déjà dans mon cerveau, right? C'est juste que la plupart du temps, on s'en souvient pas. Ouais. Ce qui m'amène encore au point de vue, ces temps-ci, ces discussions-là, là, qu'est-ce qui se passe dans mon cerveau, c'est que je me sens weak, man. Je me sens comme si j'aurais pas de mémoire comparé à GPT. Je me sens comme si mon cerveau il était limité, right? Comme si je ne pouvais pas penser plus. C'est sûr que si tu checkes à un niveau microscopique, il y a des cellules qui se croisent, right? Mais j'ai aussi des cellules qui se détruisent. Je pense que notre brain width est limited. Ouais. Je pense que les pathways qui sont détruits dans mon cerveau, c'est bon aussi parce que ce n'étaient pas des bons pathways. Mais yo, si on fait l'analogie avec le corps humain, moi, ça me dérange pas tant dans le sens que je sais que je peux pas courir aussi vite qu'une voiture, puis je trouve pas ça limitant pour mon corps. Tu sais, je continue à courir, je cours un semi en fin de semaine, j'ai bien du fun, ça me dérange pas, tu sais. Mais en intelligence, c'est peut-être la même chose, puis là, à voir par contre qu'il y a peut-être justement cette notion de créativité-là, parce que si c'est juste de la donnée, là, mettons, pourquoi les singes qui ont techniquement potentiellement eu les mêmes données que nous sont pas sur un podcast sur Zoom en ce moment, puis nous, on l'est. Parce qu'à un certain point, on a utilisé les mêmes données pour faire quelque chose d'autre. Là, tu sais. Ouais, ou une méduse, man. Toi puis moi, on était une méduse, là, 2 milliards d'années. L'évolution, right? Mais l'affaire, c'est qu'on se sépare de l'évolution en tant qu'être humain de plus en plus. Puis, moi, dans le fond, je pense, la super intelligence, je pense qu'il y a plusieurs modèles. Je vais beaucoup investiguer là-dessus dans les prochains temps. Je pense qu'il va y avoir aussi beaucoup de découvertes sur le cerveau, right? Avec des compounds qu'on peut biohacker puis drastiquement évoluer notre intelligence. Je pense les nanobots. Parce que, on peut aller au niveau vraiment, vraiment micro, right? Quasiment à l'infini, théoriquement. C'est sûr, je pense que ça l'arrête au niveau des atomes, mais même avant les atomes, il y en a un autre. On vit dans un monde infini. Puis, je pense qu'en conséquence, on peut vraiment augmenter notre IQ, notre EQ avec ces technologies-là. Je pense aussi qu'il n'y a juste pas d'autre alternative que merger. Fait que aussi, quand j'ai ces conversations-là, ça me donne un sens d'urgence de fuck, man, je suis en train de faire mon écosystème agency, je suis comme vieux système capitaliste, man, qu'est-ce que je fais encore à passer du temps là-dessus? J'ai besoin de ça pour accumuler des ressources puis pour réaliser ces rêves-là. Mais genre, tu sais, c'est un monde excitant aussi. Puis en bout de ligne, excitant, c'est quoi? C'est de la sérotonine, sure. Mais je pense que c'est un peu plus que ça. Je pense qu'on ne comprend pas tout aussi les molécules dans le cerveau. Moi, j'utilise beaucoup le mot sérotonine, mais en réalité, c'est sans doute quelque chose de plus complexe. Je pense qu'il y a aussi plein de physique qu'on ne comprend pas, des quantum physics, mais le point étant, man, que je suis comme, man, je devrais passer mon temps, 100% de mon temps sur du AGI stuff, 100% de mon temps sur du Neuralink stuff. Ah, c'est clair. Puis même le cerveau pour la même personne, tu sais, je le vois quand des moments de ma vie, j'arrive à avoir plusieurs, 2-3 sessions par jour de 1h30 complètement focus, des fois moins. Là, je viens d'avoir un petit chien, c'est plus compliqué, je suis moins focus. Le output qui sort de ça est tellement différent que quand tu es totally focus, non-focus, c'est 10x, 10 fois plus. Fait que, tu sais, juste à un peu même travailler ton cerveau, méditer, bien être capable de bien focuser, ça peut bien changer les choses. J'aurais une dernière petite ouverture à faire avec toi avant la fin du pod, si ça te va. Yeah. La vie me ramène souvent à un modèle d'affaires de consulting. Là. J'ai travaillé là-dedans dans les 5 dernières années. J'ai essayé de partir un SaaS dernièrement qui n'a pas trop marché. Je reviens un peu à ce modèle-là. Puis là, ce que je me disais dernièrement, c'était je reviens tout le temps un petit peu à ça, c'est ça que je connais, mais grâce à l'IA, je scale le unscalable. Je pense que ce serait possible jusqu'à un certain point aujourd'hui, dans le futur, de faire ça. Penses-tu que le modèle d'affaires du
du service, ben, ça devient presque un SaaS-ish, I guess, là, mais scale une petite business de unscalable. Est-ce que cette opportunité-là est réaliste aujourd'hui ou on est encore... 100%, man. Il n'y a pas d'autre façon meilleure de le faire selon mon cerveau. J'ai pensé souvent à ça, right? Plein de business qui ont été créés de cette manière-là, Twitter, Slack. C'est sûr qu'il y a de l'investissement extérieur, mais moi, en tout cas, je suis toujours pas convaincu niveau bootstrap. Comme je t'ai dit, je vais avoir une conclusion là-dessus. By the way, pour le point de vue là, du deep work, là, je t'envie beaucoup sur ça. J'aimerais ça aussi, mais j'aime aussi la vie ADHD que je mène, 100%. Elle me va comme un gant. Mais ouais, je travaillais un peu plus là-dessus pour le deep work. Pour le point de vue là, de l'agence Menders, c'est la seule manière. Pourquoi? Paul Graham said to Brian Chesky, les founders d'Airbnb, do unscalable things. Puis il y a beaucoup de wisdom derrière ça. Puis le wisdom, il n'est pas de faire des choses qui ne scalent pas pour toujours. Le point étant que, d'un, tu as beaucoup de douleur à faire des choses qui ne scalent pas. Right? Tu es comme, fuck, man, il faut que je règle ça. Il faut que j'automatise ça. Il faut que je sache faire ça. Deux, tu es dans un point de vue d'expérimentation, puis c'est en ayant des conclusions. Right? Le génie derrière mes méthodes, c'est que je suis toujours scientifique dans les expérimentations que je fais. Puis j'observe qu'est-ce qui fonctionne, puis qu'est-ce qui fonctionne pas. La plupart des entrepreneurs, surtout au Québec, qu'est-ce qu'ils font, c'est ils mettent tous leurs œufs dans un panier, puis ils échouent à chaque fois pendant au moins 10-15 ans de leur vie, right? Ou ils grandissent pas, encore pire. Fait qu'ils restent ils ont leur agence de marketing, ça fait 15 ans qu'ils l'ont, right? Ils ont toujours un esti de site web qui a de l'air de 2005, man, puis ils font 5 à 10 000 par mois depuis 10 à 20 ans, right? Puis ils investissent dans le stock market ou dans le real estate. Ça, c'est le Québec. Moi, j'expérimente beaucoup. J'ai plusieurs agences. Puis toutes ces agences-là, le truc le plus cool là, derrière Do Unscalable Things, c'est que c'est des laboratoires. Ils me permettent d'expérimenter sur plusieurs modèles, right? Fait que mon agence de podcast, je vais avoir d'autres clients de podcasting, puis je vais avoir du data derrière ça, right? Puis là, soon enough, je vais plugger une plateforme pour commencer à vraiment stack up le data sur tout mon écosystème, que ce soit mes masterminds, que ce soit mes podcasts, right? Que ce soit tous les posts que j'écris. Puis je vais avoir mon propre AI. Last but not least, les agences, c'est un business model qui est profitable dès le day one. Quand tu es bootstrap, tu veux absolument faire ça. Ouais. Ça devrait être la raison numéro 1, right? C'est la raison pourquoi je fais ça depuis 4-5 ans. Fait que tu as du cash, right? Que tu peux réinvestir dans ta business, que tu peux réinvestir dans ton bien-être. Un autre point que je parle souvent, c'est de réinvestir dans ta santé, dans ton éducation. La plupart des gens investissent tout dans des stocks et tout ça, mais dude, écoute ta santé un peu aussi, là, écoute ton corps. Si tu veux vivre le plus longtemps possible, pourquoi? Parce que les GI arrivent, right? Moi, je suis très optimiste dans mes estimations, mais il y a un certain point que quand ce truc-là va arriver, soit on va tout crever ou soit on va tout vivre pour toujours. Fait que les agences font du cash des day one, ils te servent de plateforme d'expérimentation, ils te causent la douleur qui te cause de vouloir créer un SaaS puis d'automatiser tout. Fait que je suis tellement bullish, man, sur les agences, puis aussi c'est facile, une agence, right? C'est pas du rocket science, it's what I know. C'est pour ça que moi, à ce point-là, je suis sur le point de créer un écosystème de ça. C'est relativement facile pour moi de démarrer l'agence, de promouvoir un CEO, puis d'avoir toutes ces petites agences-là scale-up, puis d'éventuellement créer des SaaS avec ça. Fait que 100% Dr. Charles approved. Cool. Écoute, c'était vraiment un plaisir de t'avoir sur le podcast. Je pense qu'on est allé dans plein de directions, mais c'était hyper intéressant. On est allé jusqu'à maintenant le plus loin dans le futur que je suis allé sur mon pod. Écoute,
Si les gens veulent en apprendre plus sur toi, tu as une chaîne YouTube, tu es sur LinkedIn. Ouais, Charles Cormier sur LinkedIn, charlescormier.com, I guess is the right way to start. J'ai mes business, topleads.agency. Les deux agences qu'on n'a pas super beaucoup parlé aujourd'hui, podpire.com, qui est mon agence de podcasting, puis mon mastermind, lvl96.com, level96.com. Fait que les gens peuvent aller me checker de là, puis send me some love, I'll send it back. Parfait. Écoute, tous ces sites web seront et ces liens vers LinkedIn seront sur les show notes. Puis merci beaucoup, Charles. Thanks, my man. C'était l'épisode avec Charles Cormier, CEO de Top Leads. Si ce genre de contenu vous plaît, je vous invite à vous abonner au podcast. J'ai aussi une chaîne YouTube, le Keb GPT sur YouTube. Je vous invite aussi à me suivre sur LinkedIn, évidemment, où c'est là que je publie le plus. Souvent des trucs sur l'intelligence artificielle ou des petites blagounettes que j'aime bien faire. J'essaie de me positionner comme le troll de LinkedIn en IA. Donc, vous me direz si ça marche. Donc, vous pouvez me suivre, Charles Lamontigny sur LinkedIn, KebGPT un peu partout. Et je vous dis à la semaine prochaine.